Hello les artistes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur depuis très longtemps. On va parler du fait de célébrer les dessins moches. Oui, tu as bien entendu. On va célébrer les dessins vilains, les dessins que tu as envie de cacher parce que tu en as honte, les dessins que tu dis mais non mais ça je peux pas le montrer aux gens parce que c'est trop vilain, c'est trop moche, qu'est-ce que j'ai dessiné? Qu'est-ce que j'ai dessiné? Je vais aller le brûler, je vais aller faire un feu de forêt avec ce dessin parce qu'il est trop vilain. Et ben non, moi je vais te dire que c'est bien le contraire. Il faut apprendre à apprécier les dessins moches, il faut même les célébrer et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Avant tout, avant de commencer, je me présente, moi c'est Queen Mama, je suis illustratrice depuis de longues années. Tu peux me retrouver sur mon compte Instagram Queen Mama Style et tu peux aussi trouver mes cours de dessin dans la barre de description pour t'inscrire sur la liste d'attente de mes cours de dessin en ligne et tu vas aussi pouvoir trouver mon cahier de coloriage, moment cosy à colorier également dans la barre de description qui est juste ici. Maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir commencer la vidéo sur les dessins moches. Alors quand je parle de dessin moche, tu vas te dire mais elle dessine trop bien, je suis sûre qu'elle fait jamais de dessin moche, elle sait pas ce que c'est que les dessins moches, un vrai dessin moche, je vais lui montrer ce que c'est qu'un dessin moche moi. Alors je te rassure, oui, je sais ce que c'est qu'un dessin moche. Oui, je dessine régulièrement des dessins moches. Oui, ça m'arrive de juste prendre mon carnet à dessin et de commencer à gribouiller des choses qui ne ressemblent à rien. Et tu vas te dire, mais pourquoi tu fais ça? Si tu sais dessiner, pourquoi tu dessines des dessins moches? Et pourquoi tu aimes et tu kiffes dessiner des dessins moches? Ça te rapporte quoi? Dessin moche, dessin beau, tout ça, comme tu sais, l'art c'est subjectif. Hein. Tu peux très bien dire, oui, ce dessin est moche, et tu vas le mettre dans une galerie d'art et les gens ils vont l'acheter pour 5 000 €. Donc l'art c'est totalement subjectif. Après, quand je dis dessin moche, c'est par exemple, tu vas dessiner un personnage imparfait, avec un peu déformé, avec un œil plus petit que l'autre, etc. Ou tu vas dessiner main un peu bizarre, enfin vraiment voilà, tu vas dessiner quelque chose esthétiquement n'est pas considéré comme esthétiquement beau dans l'imaginaire collectif. C'est ça pour moi la définition d'un dessin moche. Et c'est important de faire des dessins moches. Pourquoi c'est important de faire des dessins moches? Tout simplement parce que faire des dessins moches, c'est faire. Ça veut dire que tu fais. Tu es dans l'action de faire. Donc tu t'exerces, tu fais de la gestuelle, tu dessines. Alors bien évidemment le résultat est vilain. Et alors? Ça va te permettre quoi de faire des dessins moches? Tout simplement, ça va t'entraîner. Un entraînement, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'un sportif, quand il va s'entraîner, il va faire tellement d'échecs avant d'arriver à ses résultats. C'est de l'entraînement. Et les dessins moches, c'est aussi le chemin vers les dessins beaucoup plus beaux. C'est-à-dire que plus tu vas faire un dessin moche, plus tu vas faire des dessins moches, plus tu vas te dire, ah bah ça, j'aurais dû faire comme ça. Ah bah tu vas remarquer les erreurs, les fautes. Et c'est des fautes que tu vas pouvoir corriger le jour où tu vas vouloir faire quelque chose de plus beau. Donc oui, ça te demande aussi d'avoir du recul sur ton travail, de pouvoir t'auto-évaluer, de dire oui, mon dessin est moche parce que, oui, mon dessin est moche parce que là, j'ai une jambe plus petite que l'autre, oui, parce que là, j'ai l'oreille de mon personnage qui est un peu trop sur son front alors qu'il devrait être situé là, donc c'est un peu bizarre qu'il ait son oreille là. Bon, ça te demande d'avoir vraiment un avis assez objectif sur ton travail, mais cet avis objectif va te permettre aussi d'évoluer. Il va te permettre de dire, ok, la prochaine fois, je ferai, au lieu de me faire son oreille ici, je le ferai plus là, à la hauteur des yeux, par exemple. Ça, c'est un exemple parmi plein d'autres. Faire des dessins moches aussi, c'est aussi juste relâcher la pression. Tu te dis, j'ai pas la pression de faire un dessin beau aujourd'hui, je vais faire ce qui me passe par la tête et tant pis si c'est moche. Juste la satisfaction de dessiner, de laisser se promener ton crayon sur ton papier et de te dire que t'as pas de pression de réaliser un truc beau, t'as juste envie de créer, t'as juste envie de faire et tu fais tranquillement sans pression. Et tant pis si le résultat est moche, tant pis, tu t'en fous parce qu'on s'en fout au final. Ce qui compte, c'est de passer un moment, voilà, à créer, à te faire du bien, à faire quelque chose de satisfaisant. Donc au final, voilà, qui va venir te critiquer ton dessin? Si ton dessin c'est à toi, il est dans ton carnet, qui va venir te critiquer? À part toi-même. Et alors, t'as fait un dessin moche, et alors, garde-le bien précieusement ce dessin moche, parce que quand tu vas faire des dessins beaucoup plus beaux, beaucoup plus waouh, tu seras contente de pouvoir comparer ce dessin moche avec ce que tu arrives à faire en quelques semaines, dans quelques mois, etc. Tu vas te dire, ah ouais, quand même, hein, je faisais ça, je suis partie quand même de là, et maintenant je fais des choses comme ça. Et même quand tu arriveras à un niveau comme ça, continue à faire des dessins moches. Continue à faire des dessins où t'as pas la pression du truc parfait, où t'as juste envie de gribouiller sur une feuille, prendre ton carnet à dessin, gribouiller, faire quelque chose. Voilà, t'es juste là. Moi, ça m'arrive des fois d'être au téléphone, par exemple avec ma mère ou avec des copines, et puis je prends mon carnet à dessin et je commence à dessiner des choses sans queue ni tête, ça ne ressemble à rien. À la fin de la conversation téléphonique, mon dessin ne ressemble à rien, mais j'ai réalisé quelque chose. Alors, j'ai réalisé une crotte de dessin, mais c'est pas grave parce que
Ça exerce, sans que tu le saches, ça continue à exercer ton doigt. Tu t'exerces à tracer, la traçabilité, ça t'exerce aussi le mouvement entre ton doigt et ton cerveau. Tu t'exerces, mine de rien, même en faisant des dessins moches, tu continues, mine de rien, à travailler et à progresser. Et c'est ça le plus important. Alors maintenant, il faut que tu saches que le dessin moche, c'est absolument pas un échec. Ne sois pas déçu. C'est une étape dans ta progression. Et chaque artiste passe par cette étape-là. Passe par l'étape dessin moche, dessin vilain, dessin raté. Et alors, on s'en fout parce que ça t'emmène vers le chemin du progrès et le chemin du dessin hyper waouh, hyper réussi. Et autre avantage de faire des dessins moches, ça te permet aussi de trouver ton style. Parce que c'est pas évident de trouver directement son style. Tu peux te dire, ah ben attends, moi j'aimerais bien avoir un style plus comme ça, mais c'est pas en un claquement de doigts que tu arrives à trouver ton style du jour au lendemain. Donc le fait de dessiner des dessins moches, ça te permet aussi de te dire, ben tiens, j'ai testé ce style-là, c'était pas trop ça, mais la prochaine fois j'essaierai plus dans ce style-là. Tu vois ce que je veux dire? De rater, de faire des ratés, des choses comme ça, c'est de tâtonner un petit peu, tu tâtonnes un petit peu dans le noir. Et ça te permet un petit peu voilà, de voir un petit peu ce qui va pas, et d'aller vers là ou peut-être vers là, ou de laisser tomber ce truc-là pour aller plus vers là. Ça te permet aussi de trouver ton style au fur et à mesure. Ton style ne te trouvera pas du jour au lendemain. Ton style, il se construit sur plusieurs mois, plusieurs années, laisse tomber. Ton style, il se peaufine vraiment sur du très très long terme. Et tout au long de ce chemin de long terme, bah, tu auras des ratés, tu auras des dessins moches. Et c'est normal, t'inquiète pas pour ça. Je te dis aujourd'hui, on va apprendre à célébrer ensemble les dessins moches. Oui, oui, oui. Et rappelle-toi une chose, le plaisir de dessiner ne dépend pas du résultat. Ce qui compte réellement, c'est le moment où tu crées, où tu te déconnectes de ton quotidien et où tu fais quelque chose de tes mains. C'est ça qui compte en réalité. Et pas les résultats. Faut que ça rentre bien dans ton crâne, ça. Le dessin, c'est un espace où tu vas ressentir. C'est pas un espace où tu dois prouver, où tu vas oui, je dois prouver que j'y arrive. Non, tu dois ressentir les choses. Tu dois vraiment... Ça va de l'intérieur vers l'extérieur. Ça va de l'intérieur sur ta feuille. Tu vois, c'est vraiment un espace de ressenti. Et c'est ce ressenti que tu dois vraiment pouvoir exprimer sur ta feuille. Et quel que soit le résultat. Quel que soit le résultat. Alors, toi une chose, la prochaine fois que tu trouveras un de tes dessins moches, tu diras « Et alors, j'avance, je progresse, c'est mon chemin, c'est mon cheminement. Ce dessin est moche, c'est pas grave. Tu peux le laisser dans ton carnet, tu peux même l'accrocher au mur de ton salon, de ta chambre, etc. Et entre nous, les musées sont remplis d'œuvres plus ou moins moches ou cheloues. C'est selon le goût de chacun, mais moi personnellement j'ai déjà été dans des musées où je trouvais des œuvres extrêmement moches. Et pourtant ils sont mis en avant. Et pourtant si tu demandes le prix, voilà, c'est dans les millions d'euros. Donc tu vois, au final, ces artistes, peut-être que toi t'aurais fait le même dessin qui est dans le musée, t'aurais dit non mon dessin est moche, alors que le dessin il est accroché dans le musée. Donc la prochaine fois que tu feras un dessin que tu trouves moche, tu diras écoute, ce dessin il est génial en fait. Moi j'avance, il est bien. Et ça se trouve qu'il aurait même sa place dans un musée. Non mais hey, je t'entends d'ici dire le musée des horreurs. Non, pas le musée des horreurs. Le musée du Louvre. On va éviter de parler du Louvre. Hein. On va éviter de parler du Louvre parce qu'en ce moment c'est un peu chaud. Alors continue à créer, à explorer, à tester. Continue ton exercice de création, c'est hyper important. Et si toi aussi tu as envie de libérer ta créativité, d'apprendre voilà, à dessiner à ton rythme, d'apprendre à faire des choses de tes mains et à te déconnecter du quotidien et à progresser tout simplement, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne parce que ici, bah, c'est ton endroit. C'est vraiment ton endroit cocon, cosy, on est entre nous, on est entre artistes débutants, artistes confirmés, artistes du dimanche. On s'en fout ici, t'es dans un endroit plein de bienveillance, plein de relaxation. Ici, c'est vérité au bien-être et à la créativité. Donc, t'es chez toi ici, donc abonne-toi. N'hésite pas à me mettre en commentaire si toi aussi tu as déjà réalisé un dessin moche ou plusieurs dessins moches, si tu collectionnes les dessins moches chez toi, dis-moi ça en commentaire. Et en tout cas moi je sais que chez moi j'en ai plein des dessins moches. Alors je mets sur les réseaux mes dessins beaux, mais j'ai une collection de dessins hyper vilains. Donc on va voir qui d'entre nous avons la plus grosse collection de dessins moches. Et n'hésite pas à me le dire tout ça dans les commentaires, abonne-toi et partage cette vidéo à une personne à qui tu sais qu'elle fera plaisir. En attendant de te retrouver dans une prochaine vidéo, je te dis prends soin de toi, prends soin de tes proches et à très bientôt. Ciao ciao. Et vive les dessins moches.